Bonjour, nous voici pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, je vais vous présenter une application en ligne que j'ai trouvée bien sympa. Elle est surtout destinée aux futurs instituteurs, aux instituteurs en place, aux futurs régents, aux régents en place, régents en mathématiques, j'entends, puisqu'il s'agit effectivement d'une application qui traite de mathématiques. Cette application est entièrement gratuite. On peut s'y inscrire ou non. Quelle est la différence? Si vous vous inscrivez, vous avez tout simplement le droit de sauver votre travail et donc de pouvoir le partager avec d'autres personnes. Mais sinon, vous avez une possibilité d'exportation qui est ici, à votre droite. On peut exporter tout ce qui a été réalisé sous forme image. Les 3 formats ici sont acceptés. Alors bien évidemment, en tant que j'y suis ici à droite, vous avez les possibilités traditionnelles, vous avez le retour en arrière, la mise en avant, vous avez le zoom, le dézoom, vous avez également la possibilité de changer le fond blanc. Donc vous avez plusieurs possibilités ici, je vais prendre le quadrillage, voilà c'est fait et vous avez un magnifique quadrillage qui est à la place de votre fond blanc. Je disais que ça s'adresse aux futurs ou aux instituteurs en place, aux futurs ou aux régents en place, parce que c'est une application de mathématiques qui est quand même assez basique. Elle n'est pas destinée aux élèves qui étudient des intégrales, qui résolvent des équations différentielles, etc. Ce sont des maths élémentaires, mais je vois plusieurs avantages à cette application. D'abord, l'esthétisme, qui est assez réussi, ce qui veut dire que pour l'enseignant, on peut faire des belles choses et les sauver dans ses préparations. On peut également faire de belles choses et les présenter aux enfants ou aux adolescents. C'est une application qui peut aussi être utilisée par les enfants et les adolescents et leurs parents parce qu'elle est en fait très conviviale. C'est vraiment le deuxième avantage. Un troisième avantage que je verrais, c'est le fait d'être ludique. Donc on apprend les maths en s'amusant. Bien sûr, l'inconvénient majeur, mais ça c'est vrai pour toutes les applications, l'enfant ou l'adolescent est encore devant un écran. Alors, je vais vous montrer ici quelques petites choses que j'ai trouvées assez sympas. Je ne vais pas faire un tour d'horizon ici. En fait, vous voyez ici à votre gauche, vous avez plusieurs possibilités. Il y a la géométrie, il y a les nombres, il y a les fractions. C'est sur elles que je vais me concentrer et on va en parler. Il y a la possibilité de faire de l'algèbre, des probabilités, du traitement de données et puis récréation. Il y a des jeux et des applications. Au niveau des fractions, comme vous le voyez, vous avez deux possibilités, les barres de fraction et les cercles de fraction, qui sont d'ailleurs plutôt des disques de fraction, mais soit. Les barres de fraction, les voilà. Donc vous voyez déjà l'esthétique, il est au rendez-vous. Mais en plus, vous avez le côté pratique, parce que ici, vous pouvez choisir d'exprimer vos barres de fraction avec de vraies fractions, avec des pourcentages, ou bien avec des nombres décimaux. Les disques de fraction, les voilà. À nouveau, vous avez la possibilité d'exprimer ça sous forme de fractions, de pourcentages ou de nombres décimaux. Et si vous voulez avoir d'autres fractions que celles qui ont un numérateur égal à 1, comment faites-vous? Par exemple, voilà, je clique ici sur 1/5 que j'amène sur mon tableau blanc. Vous voyez qu'il y a deux choses ici qui dépassent de cette portion de disque. Il y a ceci qui va vous permettre, regardez, d'effectuer des mouvements de rotation. Et il y a ceci qui va vous permettre, voilà, d'augmenter le numérateur de votre fraction. Vous avez donc ici la fraction 4/5 qui est évidemment représentée. Si vous voulez compléter le disque, voilà, je vais chercher encore 1/5. Bien évidemment, je pourrais étirer celui-là. Il y a plusieurs possibilités. Vous voyez qu'à partir du moment où c'est noir, il y a le fait que vous avez plusieurs possibilités. Et ces possibilités sont traduites ici et là. Donc, notamment, vous pouvez jouer sur la couleur. Voilà, sélecteur de couleur. Si j'ai envie d'un rose pâle, le voilà. Et puis maintenant, je vais tout simplement essayer d'insérer ça pour que ça colle. Et voilà, vous avez un disque complet
Donc, c'est assez sympathique ici. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Notamment jouer sur les fractions équivalentes. Donc, par exemple, 1/2 est évidemment équivalent à 2/4. Donc, je mets le demi-disque pour le demi. Et puis ici, je vais tout simplement essayer de m'arranger, voilà, pour compléter le disque et pour avoir donc la même chose à droite et à gauche. Donc ici, voilà, hop. Et vous voyez, c'est assez joli et je vois ici que 1/2 est équivalent à 2/4. Bien évidemment, je peux le faire aussi à travers des barres de fraction. Voilà par exemple le demi. Alors vous voyez que c'est chaque fois équivalent à l'unité ici. Si vous voulez avoir simplement 1/2, c'est ceci. Voilà, vous cliquez là-dessus. Donc là, c'est toujours pour faire une rotation et ceci, c'est soit pour diminuer ou augmenter le nombre d'objets que vous êtes en train d'exporter. Voilà mon 1/2. Je peux alors mettre des 1/4 en dessous et pour que ce soit la même chose, je vois que je dois évidemment retirer 2/4 et il me reste que 1/2 est équivalent à 2/4. Ça n'a rien de révolutionnaire, on travaille les fractions équivalentes comme ça à l'école primaire, mais c'est une façon plus ludique et plus visuelle de les aborder que par un matériel peut-être plus traditionnel. Bon, ça c'est une chose, les fractions équivalentes. Je vais effacer, voilà, ceci, voilà, et je vais aller maintenant vers l'addition de fractions. L'addition de fractions, ça va demander une petite préparation. Mais par exemple, je vais additionner, allez, j'exporte ici les tiers, je prends 2/3 et je prends 3/4. Voilà, 2/3 plus 3/4, ça fait combien? On n'en sait rien, enfin, si on le sait entre nous évidemment, mais on va surtout jouer et manipuler, même si c'est numériquement, pour essayer de mettre en évidence la solution. Comment va-t-on faire? Il y a plusieurs choses à faire. D'abord, je vais aller pour une fois dans l'aspect nombre. On verra tout ce qu'il y a dans les nombres après, mais ce qui m'intéresse ici, c'est la ligne numérique, qui n'est rien d'autre qu'une droite numérique. Voilà, l'objet droite numérique a été exporté. Vous voyez que, comme c'est l'objet qui est sous tension pour le moment, vous avez de nouveau une barre avec plusieurs possibilités. Ici, par quoi commencez-vous? Par 0, ça me convient bien, mais si vous voulez commencer par les négatifs ou aller plus loin dans les positifs, il y a moyen aussi. Les étapes ici, je vais cliquer sur plus pour que vous voyez, vous l'avez bien compris évidemment, les graduations vont par pas de 2 plutôt que par pas de 1 et ainsi de suite, par pas de 3, mais je veux des graduations par pas de 1, donc je reviens en arrière. Ici, ça vous permet de dupliquer. Là, ça vous permet de jeter ce que vous avez créé si vous n'êtes pas content. Là, ça vous fait référence, si vous cliquez là-dessus, vous allez avoir une série d'explications. C'est ce qu'ils appellent le didacticiel pour pouvoir utiliser l'outil en question. Et puis, les 3 points font référence à plus d'options. Donc là, par exemple, je peux amener plus de division, comme vous voyez. Mais je vais garder ma division ici. Ou bien je peux amener plus d'écart entre les différentes subdivisions. Voilà. Alors, pour pouvoir placer mes fractions, vous voyez ici que, vous ne le voyez pas bien, je vais déplacer. Mais ici, je vais essayer d'avoir vraiment les 3/4, les 4/4 qui correspondent aux subdivisions pour que ma droite numérique soit un petit peu utile. Alors, je pense que je vais aller comme ça. On va voir, hein. On recommence. Donc, où est-on? 3/4, on n'y est pas encore. Donc là, vous voyez, c'est un petit peu casse-pied parce qu'il faut pouvoir calculer. Mais manifestement, 1/4 correspond à 2 carrés et demi. Donc forcément, la moitié à 5 carrés, ce qui veut dire que je vais avoir A1 qui doit aller à 10 carrés. Bon, alors, on continue ainsi jusqu'à ce que ce soit le cas. Clairement, je dois aller jusque 20. Hein. Voilà. Donc, comme ça, ma foi, hop,
je vais remettre ceci pour qu'on voit mieux. J'ai les 3/4, voilà, et j'ai les 2/3. Bien sûr que j'aligne l'un après l'autre, puisque additionner, c'est faire ça. Je remarque que j'ai une réponse entre 1 et 2. Je peux toujours essayer de deviner la réponse en allant de nouveau dans les divisions cette fois-ci. Voilà, on va essayer de diviser comme ça. Vous voyez là, je suis déjà pas mal parce que j'ai divisé mon unité en 1, 2, 3, 4, 5 segments, ce qui veut dire que je suis à environ 1,4 ici. Donc, rien que par cette petite manipulation-là, je sens que je vais aller vers une réponse qui se rapproche de 1,4. Est-ce que c'est vraiment 1,4? L'enfant qui se pose la question peut éventuellement, mais c'est quelque chose que je conseille, ici, s'auto-corriger à l'aide de l'outil balance. Donc pour ça, je suis allée dans la catégorie algèbre et j'ai sélectionné l'outil balance qui va me permettre de faire ce que j'ai envie de faire. Donc, regardez ici, par exemple, voilà, je mets les 3/4. Vous voyez que le plateau ici, c'est affaissé. Je mets les 2/3. Et puis là, je vais essayer de mettre la réponse, c'est-à-dire 1,4 que j'ai subodoré. Comment mettre ça? Je vais aller ici vers cet outil-là. Donc, vous avez la possibilité d'écrire des équations. Hop, on va les écrire. Et alors ici, donc, 1,4. Attention, l'outil est anglo-saxon, ce qui veut dire que les virgules se traduisent par des points. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que la balance n'a pas bougé, donc c'est pas correct. Je dois avoir quelque chose de plus grand que 1,4 pour pouvoir avoir le résultat de 2/3 plus 3/4. Alors, je vais essayer 1,5. Ah, là, vous voyez, l'option balance, elle est allée de l'autre côté. Ce qui veut dire que je suis entre 1,4 et 1,5. Alors, on a déjà une approximation de la réponse. On va maintenant essayer, je vais le mettre ici, on va essayer, voilà, d'avoir une réponse un petit peu plus précise quand même. Et pour ça, je vais tout simplement dupliquer. Donc, copie, hop, en bas, tout simplement pour garder une trace du calcul de départ. Donc, je mets ça en dessous de ma droite numérique. Je sais déjà maintenant, j'ai une bonne approximation. Je suis entre 1,4 et 1,5, mais on va être plus précis. Comment? Eh bien, je sélectionne, par exemple, le 3/4. Et vous voyez que j'ai la possibilité ici, je ne sais pas pourquoi en français ça s'appelle renommer, mais j'ai la possibilité de diviser, en fait. Alors, on y va. Regardez, je divise en 2, ça fait des 8e. Ici, je divise aussi en 2, ça fait des 6e. C'est pas encore la même chose, des 8e et des 6e. Et vous voyez qu'en plus, Polypad est assez sympa, puisqu'il met des couleurs bien flashy pour que l'enfant puisse distinguer, en dehors des dénominateurs qui sont évidemment différents. Je recommence. Je subdivise, j'ai des 12e. Et là, je subdivise, mais j'ai des 9e, ça ne va toujours pas, donc je recommence. Et là, j'ai des 12e. Parfait. Et regardez, j'ai le nombre de 12e qui correspond à l'addition de 3/4 et de 2/3. Il suffit tout simplement que je compte mes 12e. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Et voilà, on va faire. Donc, ici, plutôt que de mettre mes 1,4 ou 1,5, je vais mettre une fraction et je mets que c'est 17 12e, puisque ça a l'air d'être ça. Et évidemment, il faut que je remette ici. Voilà. Et regardez, la balance est en parfait équilibre, ce qui signifie que la somme de 3/4 et de 2/3 est effectivement égale à 17 12e. C'est tellement convivial et ludique que l'enfant peut s'amuser en faisant différents essais. Finalement, trouver la règle qui se dégage ici de l'addition de ces deux fractions. Vous voyez déjà qu'à partir de dénominateurs 3 et 4, j'ai un dénominateur résultat de 12.
Voilà. Ce qui signifie que, eh bien, je vais devoir jouer avec les fractions équivalentes. 3/4, c'est évidemment 9/12. 2/3, c'est 8/12. Et je peux le compter comme ça par les fractions équivalentes. Et automatiquement, alors 9/12 plus 8/12, ça me fait un total de 17/12. Game over, j'ai la réponse et j'ai peut-être compris comment ça fonctionne. Donc voilà pour l'addition des fractions. Alors ici, j'enlève tout ça. Hop, voilà, pour à nouveau avoir un tableau blanc. Si vous n'avez pas envie d'enlever tout ça, et si vous avez envie de le conserver, deux façons. Vous vous inscrivez et vous avez alors la possibilité de le sauver comme un fichier en ligne. Ou bien alors comme un fichier image, et dans ce cas-là, vous exportez. Je vais aller maintenant vers la dernière chose que je veux voir ici dans cette petite vidéo, c'est la multiplication de deux fractions. Je vais reprendre ici mes 2/3. Oups là, je vais aller en arrière. Alors, je vais vous expliquer pourquoi je fais ceci. Je prends donc 3/3 au départ. Je divise, comme vous voyez, ce qui veut dire que maintenant, les trois segments n'ont plus rien à voir les uns avec les autres. Je sélectionne celui-ci et je lui donne une autre couleur pour dire que sur les 3/3, j'en prends 2 uniquement. Donc ça, c'est assez clair également. Je fais la même chose avec 3/4. Donc, je vais ici faire une rotation. Voilà. Hop, on va quand même un petit peu descendre. Voilà, c'est magnifique tout ça. Alors, je veux 3/4 et pas 4/4. Donc, je divise. Et puis, je sélectionne le dernier pour lui donner une autre couleur. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? On le sait, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai mis les 2/3 horizontalement et les 3/4 verticalement. Un produit de deux nombres, c'est en fait le calcul d'une aire. 3 fois 8, ça veut dire qu'on a 3 rangées de 8 carrés. Ce sera pareil ici. 3/4 fois 2/3, ça résulte d'un certain nombre de rangées, d'un certain nombre de carrés que l'on va compter. Et quand on compte des carrés, on est tout simplement en train de déterminer, de calculer une aire. Comment la calculer? Je vais aller dans l'aspect géométrie maintenant, puisque je suis en train de calculer une aire. Vous voyez, j'ai sélectionné polygone et forme. Alors, il y en a qui sont très jolis, mais qu'on ne peut pas transformer. Et il y en a ici que l'on peut transformer. Vous voyez, avec les petits points qui sont présents ici. Je sélectionne le rectangle, voilà. Et puis, je le transforme jusqu'à couvrir la totalité ici. Voilà, je chipote parfois un petit peu, hein, mais jusqu'à couvrir la totalité. Voilà, je ne l'ai pas ici encore. Je dois descendre un petit peu. Donc ici, parfois c'est du chipotage, hein, mais il me semble qu'ici, c'est pas trop mal. Voilà. Donc on a un rectangle là, qui va couvrir la totalité de A fois 1, puisque nous sommes ici sur 4/4 fois 3/3. Et on peut déterminer l'aire de ce rectangle. Par rapport à ça, il va falloir que je calcule également l'aire d'un autre rectangle, celui qui est posé sur 2/3 et 3/4 uniquement. Et c'est le rapport de ces deux aires qui va me donner le résultat produit de la multiplication de 2/3 par 3/4. Maintenant, comment estimer l'aire? Il y a plusieurs façons de faire. Alors, je vais vous en montrer deux. Il y en a une que les enfants vont certainement beaucoup aimer. Personnellement, je suis moins fan, mais je vous la montre quand même. Je sélectionne donc mon rectangle et comme vous voyez ici, j'ai de nouveau la possibilité d'avoir plusieurs choses et notamment, l'échelle je n'en ai rien à faire, mais notamment musique. Et c'est pour ça que je vous dis que les enfants vont aimer et que moi je suis moins fan parce que réellement la musique est très pénible. Vous avez plusieurs possibilités d'animation. Alors je clique ici et je vais sélectionner superficie puisque moi je veux calculer l'aire. Le piano est abominable. Donc, je vous signale que la contrebasse est ce qu'il y a de moins pénible, quoique c'est pénible aussi. Vous sélectionnez les étiquettes
Et comme c'est vraiment pénible, vous allez aller très vite. Voilà, ça c'est la vitesse maximale. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ben, regardez bien, je sélectionne de nouveau le rectangle et cette fois-ci, je clique sur Jouer. Voilà, je vous avais prévenu, c'est pénible. Voilà. Et normalement, alors ici, on a la réponse. Hein. Si j'avais été plus précise, donc à vous vraiment de bien jouer. Parce que regardez, je dépasse un petit peu ici. Logiquement, je n'aurais pas dû avoir ce dépassement-là. Si je ne l'avais pas eu, j'aurais eu 100 unités exactement. Voilà, ça c'est une chose. Maintenant, je fais la même chose avec l'autre rectangle, celui qui couvre le produit de 2/3 par 3/4. Voilà, c'est à peu près ça, j'espère que c'est correct. Et puis, je vais refaire exactement la même chose. Hein. Donc, malheureusement, il ne garde pas en mémoire ce qu'on a fait. Donc, on doit refaire contrebasse, superficie, montrez-moi les étiquettes et aller le plus vite possible pour faire une petite. Voilà, regardez. Donc, il est en train de compter là aussi. Regardez, je n'ai pas été jusqu'au bout. Donc, ça, c'est vraiment à préparer à l'avance. Hein. Pour avoir vraiment des résultats précis. Mais si j'avais été jusqu'au bout, si j'avais été précise, j'aurais eu 50 unités. 50 par rapport à 100, 50 sur 100, ben, manifestement, c'est la moitié. Le résultat du produit de 2/3 par 3/4 est donc égal à 1/2, ce que l'on sait. Ce qu'on peut faire aussi si on ne supporte pas la musique, comme c'est le cas pour moi, c'est aller vers une option dessin qui se trouve ici. Donc, vous avez la possibilité ici de dessiner vraiment avec une latte, de gommer si vous n'êtes pas satisfait et je sélectionne la latte. Je vais changer la couleur ici, la latte, et prendre du noir. Ben, il suffit tout simplement, regardez, automatiquement, il va tracer des droites parallèles ou perpendiculaires. Il n'y a même pas besoin ici d'essayer d'être précis, ce sera le cas ainsi. Pourquoi je fais ça? Parce que j'ai sélectionné ici ce avec quoi je vais paver mes histoires. Donc, qui est évidemment l'étalon, hein, l'étalon, résultat du produit de 1/3 par 1/4. Bon, je revais ici, je sélectionne plus maintenant les outils dessin. Je revais dans Polygone, voilà. Je vais évidemment couvrir ce que le dessin m'a indiqué et pour bien faire la différence, je vais prendre du mauve. Voilà, c'est joli. On duplique de façon à tout couvrir. Voilà. Vous voyez, parfois, il faut vraiment être précis. Hein. Oui, je ne suis même pas sûre de l'être ici. Hop, on y va. Voilà, donc après quelques patiences, j'ai recouvert complètement le rectangle bleu. Avec combien d'étalons? Ben, regardez, vous en avez 3 fois 4, c'est-à-dire 12. Votre produit original, 2/3 par 3/4, va prendre 6 étalons. 6 étalons sur 12, c'est donc bien égal à 1/2. Et voilà la multiplication des fractions qui peut être envisagée comme ça. Donc rien de révolutionnaire, ce sont des méthodes traditionnelles que les instituteurs utilisent depuis des siècles. Par contre, aspect ludique, aspect esthétiquement très agréable, les enfants peuvent s'amuser, il n'y a plus de problème de se tromper ici, on peut toujours essayer tout et n'importe quoi, on peut encore faire appel à la balance si on en a envie, en général ça a son petit succès ça. Et c'est un premier aspect de Polypad. Il y en a d'autres qui vont intéresser davantage les régents, mais je pense que nous sommes déjà à quelques bonnes vingtaines de minutes ici d'enregistrement. C'est bien assez pour une première vidéo et je vous remercie beaucoup pour votre attention.